Hier, moi rencontré un ami qui dit que fait un prêt de 25 000 gouttes, mais il recevoir 24 000 gouttes. Zami ta me connaît pour qui raison de recevoir 24 000 gouttes, il peut travailler avec 24 000 gouttes, mais pour remettre 25 000 gouttes. Peut-être ça arrive autour. Ou fait un prêt, côté que, ou signer pour un montant qui est supérieur par rapport avec le montant ou recevoir. Ou pas ta me connaît que ça passe? Pour cette raison, nous allons parler de l'intérêt précompté. On parle de l'intérêt précompté, c'est lorsque le montant d'intérêt est versé à l'avance. Comment l'intérêt précompté a fonctionné? Qu'il est capable qu'on aime prêter mon corps à un intérêt qui est calculé à l'avance. Donc, si vous avez connaître qui ça capable passer dans le cas ça, moi invite à abonner avec channel là et garder la vidéo ça jusqu'à la fin pour ça pas arriver encore lorsque vous recevrez un montant qui est inférieur par rapport avec un montant aussi pour rembourser pour connaître qui ça passe. En général, tout prêt fait à l'intérêt post-compté. Vous pouvez travailler avec comme là pour capable bailler un intérêt sur montant ça. Donc l'intérêt précompté, nous capable dire c'est un cas d'exception. Qu'il est moins prêté comme à l'intérêt précompté. Ça capable arriver que l'entreprise a déclaré ou lui dit que donc la prêté à l'intérêt précompté. Donc c'est-à-dire que si vous contractez un prêt pour 5 ans, vous avez versé intérêt pendant la première année avant de déplacer avec comme là. Donc c'est ça nous relève un intérêt précompté qui est calculé à l'avance. Maintenant, bien un cas de figure capable présenter c'est lorsque emprunteur là, alors prêteur là pas dit ouais, prêteur là pas préciser pour si vous prêter à l'intérêt précompté, mais il y a un ensemble de frais qui entrent en ligne de compte qui sortent dans le montant ou prêté qui fait en sorte que ou signe pour un montant et ou recevoir un montant qui est inférieur par rapport avec le montant ou signe pour l'IA. Qui l'autre particularité qui gagne dans l'intérêt précompté? Lorsque vous prêtez à l'intérêt précompté, vous remboursez avec un taux qui est supérieur par rapport avec le taux qui est mentionné dans le contrat. C'est-à-dire que vous avez un montant d'intérêt qui est supérieur par rapport avec le montant où vous devez rembourser dans le cadre normal. Maintenant, il y a un cas de figure. Supposons que on emprunte un montant de $1,000 pour une période d'un an, un an, avec un taux d'intérêt de 10%, un taux d'intérêt I qui est égal à 10% à l'intérêt précompté. OK? À l'intérêt précompté. Quel est le vrai taux maintenant? On nous mentionne ici le taux d'intérêt, le taux de remboursement est de 10%. Mais puisque l'intérêt est calculé à l'avance, le vrai taux, ce n'est pas 10%. Donc, nous allons déterminer le vrai taux. Donc, calcul du taux réel. D'abord, nous allons calculer le montant d'intérêt qui doit verser à l'avance. Comme la formule principale pour calculer le montant d'intérêt, c'est le PIN. Vous le savez déjà, pour calculer le montant d'intérêt, c'est le capital emprunté multiplié par le taux d'intérêt et multiplié par la durée. Maintenant, le montant d'intérêt est égal à 1000, le capital, multiplié par le taux d'intérêt qui c'est 0,1, à multiplier par la durée qui c'est 1 an, à multiplier par 1. Donc, cela implique que le montant d'intérêt qui doit verser à l'avance est égal à 100. Lorsque vous finissez prêter $1,000 avant de déplacer ou gain pour rembourser $100. Donc si vous avez remboursé $100 avant de déplacer, donc ça veut dire que vous avez gagné un montant à recevoir cap égal à $1,000 moins $100. OK? Donc le montant que vous avez gagné pour recevoir, c'est P' qui c'est $1,000 moins $100. Donc nous sommes capables de dire ça est égal à 900. Donc, vous recevez $900, mais vous avez bien pour rembourser $1,000. Donc, dans le microcrédit, parfois dans le microcrédit, il n'y a pas dit ou prêter à l'intérêt précompté. Mais puisque vous recevez un montant qui est inférieur par rapport avec le montant bien pour rembourser, ça il faut comprendre que taux ou rembourser ce n'est pas vrai taux. En général,
ou rembourser à un taux qui est supérieur par rapport avec le taux qui est mentionné. On a regardé pour nous. Maintenant, si vous recevez 900 dollars au lieu de 1000 dollars, on nous dit qu'on a calculé le vrai taux. Le vrai taux, c'est faire en sorte que moi, le montant d'intérêt doit être égal à P' par I et par N. Donc, P' par I', on dit P' par I' parce que je ne pas contre I. Alors, moi faire en sorte que je me dis que moi supposé je pas contre taux d'intérêt ça. Je vais regarder que avec montant d'intérêt est-ce que ça va respecter. Donc, moi dis que I', ça ne pas gagner, il doit égal à sur les grands I divisé par P' par N. OK? I'. Donc, c'est la formule. Maintenant, le I égale. Égal maintenant, le montant d'intérêt que j'ai déjà calculé là, qui est égal à 100, c'est 100, divisé par 1000. Alors, P', alors, je dis 1000, P' c'est 900. 900 à multiplier par N la durée qui 1 an est égal à 1. Donc, cela implique que le I' est égal à le I' est égal à, moins simplifié par 0, moins 1 neuvième. Donc, le taux d'intérêt est égal à 0,11 et 11. Donc, ça a égal à 11,11%. I'. Qui ça nous remarque là? Puisque vous recevez un montant qui est inférieur par rapport avec montant ou signe pour rembourser, donc le vrai taux du prêt est égal à 11,11% au lieu de 10%. En général, lorsque cas de figure ça est représenté, il faut que nous devons comprendre ou bien pour rembourser prêt ça avec un taux qui est supérieur par rapport avec taux mentionné dans le contrat. Voilà, j'espère que ça a été bien pour tout le monde. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, abonnez-vous à la chaîne.